Bon, pour l'instant à la gare, là j'ai toutes mes valises. Je viens de dire au revoir au plan. C'est dur, mais bon, ça va le faire. Je crois qu'ils sont encore là-bas en fait d'ailleurs. Là-bas. Je sais pas, mon âge pareil. Bon, maman aussi, papa il ne fait plus l'enfant. Bon. Ça commence. Première étape. Alors je veux pas passer pour une paysanne, mais l'écran incliné comme ça géant là, ça me plaît, c'est trop beau. Bon, du coup j'ai pas vraiment filmé parce que là c'était compliqué, l'arrivée à l'aéroport, etc. Et surtout trouver le bon, etc. Même je suis pas trop en fait. Du coup là je me suis arrêtée à un McDo. Je vais boire un coup parce que là je suis complètement paumée. De toute façon j'ai le temps, j'ai envie de dire. Là j'ai juste pris ma carte d'embarquement et mis l'étiquette sur le bagage en soute. Voilà, après étape suivante c'est de mettre des trucs de la petite valise dans la grosse parce que je crois qu'elle va être trop lourde et j'ai pas envie de payer un supplément. Donc on va faire en sorte que ça marche. Je suis fatiguée déjà. Là il faut que j'attende encore 6 heures avant l'embarquement. Ça va le faire. J'irai faire mon check-in plus tard. Bon, il faut savoir que là, je suis extrêmement stressée par l'avion. Alors juste l'avion en lui-même, ça me stresse. Je sais pas où il faut aller, je sais pas où il faut mettre la valise, etc. Débutante quoi. Stress. Bon, de toute façon, il est 6h. Et mon vol, je le vois là-bas, il est à 23h20. Donc, j'ai le temps. Au revoir ma valise. C'est flippant. Embarquement prévu à 18h des gommes, ok. Au revoir ma valise, bye bye. Technologie. What the hell. Là, il est actuellement presque 8h. Du coup, il reste encore 2h20. J'ai encore 2h20 pour faire un peu ce que je veux. Je suis en train de charger tous les appareils, comme ça moi je suis tranquille. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, je voulais juste dire, je suis complètement flippée. Genre là, l'avion pour moi ça me terrifie. Je sais pas les gens comment ils font pour prendre l'avion tous les jours. Comment dire? Ce que j'expliquais à ma famille et tout, les messages, etc. comme sensation que là j'ai, c'est comme dans les montagnes russes. J'adore ça. Mais en fait quand je suis dans la première montée, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et au final quand j'arrive en haut, là je panique complètement. Et quand t'arrives dans la descente, en fait, ça va. Mais il y a eu tout le truc avant. Et ça c'est une sensation que j'ai là. Une copine m'a dit écoute Stray qui était sexy pendant le vol comme c'était tranquille. Elle a pas totalement tort du coup. Et là, ouais, c'est panique. J'allais manger un bout avant, donc je me retrouve là. Moi, je suis tellement stressée que j'ai presque envie d'acheter une peluche, quoi. Là, je guette à manger. Hop. Là, j'ai trouvé du ciao à l'aéroport. Alors que j'en trouve jamais. Ouais, le micro il marche super. Bon, du coup, je suis allée au relais. Ouais, c'est ça. J'en ai pour 10 balles. Meuf, quelle scène. Bref. De toute façon, ça, je le savais. Là, je me suis un peu rapprochée des fenêtres et tout. Parce que, bon, j'aimerais bien voir comment il décolle ici. Comme si je savais ce que ça voulait dire. Presque 9h. Du coup, je pars... Ok, les gens. Je pars dans... Ouais, un peu plus de 2 heures. Mais dans... dans 1 heure, j'embarque. Ah bah non. Non, j'ai rien dit. Ouh, là, il y a un avion qui va atterrir. Ça me terrifie. Et franchement, je suis impressionnée par le nombre, en fait, de goodies qu'il y a dans... Genre là. Les genres de tout en plus. Là, il y a une quantité... J'espère qu'on m'entend bien. Il y a une quantité de trucs de luxe
Style, là, j'ai Burberry devant moi, Dior, Hermès, etc. Et je me dis, mais les gens, quand ils arrivent là, mais ils dépensent en luxe. Je trouve ça fou, alors qu'ils sortent de Paris, quoi. Donc, bref. Mais surtout, après, les goodies, genre, même dans les monoples, les relais et tout, genre, il y a 15 000 trucs, des t-shirts, des trucs comme ça. Alors que dans des relais, normalement, dans la grande majorité des relais, t'as quoi? Des magazines, de la nourriture hors de prix, bref, les trucs. Et là aussi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait que, genre, on t'accompagne beaucoup. Là, il y a un type, vraiment, à la caisse, il voulait tout faire pour moi, scanner les trucs et tout. Et là, je suis là, non, monsieur, c'est bon, ça va aller. Oula, oh, un mini-avion. Décollage. Bon, papa, je crois que tu l'auras pas ta vidéo de décollage. Ça, je pense que c'est mon avion, du coup. Je suppose. Hein. Je fais que des suppositions parce que sincèrement, j'en ai pas la moindre idée. Il est garé là depuis un moment. Autant j'aurais pu voir ma valise. Mais du coup, non. Suis-je stressée? À peine. À peine. Ça donne envie de le manger, ce machin. Quand même. Hop, on va écouter ce machin. Du coup, c'est un wrap poulet curry. Je pense qu'on entend plus le pastis que moi. Hop. Bien. Ça se mange. Je viens d'un carré. J'ai fait une crise d'angoisse. Je déconne pas. J'ai déjà plus sur terre. C'est quoi cet avion? Il est énorme. Non mais, sans déconner, je pose la question, quelle idée de merde de créer un appareil aussi gros pour voler? Ambiance. Ah, c'est là. Du coup, ça va être l'heure de manger. Waouh! La caméra failli se barrer. Bon, il y a un tartare de tomates, du poulet, des haricots et des patates en purée. Il y a après des gnocchis avec une crème basilic, du camembert, waouh! Et ensuite un clafoutis au chrono. Là, c'est le repas. Moi, j'ai pris du poulet avec les pommes de terre et les haricots verts. Et après, en fait, il y a tout ça. Il y a plein de trucs, en fait. Il y a des flûtes. Oh mon dieu. Et la taille de la bouteille d'eau. Ça ressemble à ça. J'ai le coup du pied. Les haricots sont pas si mauvais. La purée. En ce moment, on est en Slovénie. Puis il est actuellement 8h du matin. Du coup, on arrive dans à peu près 2h30. Bonjour tout le monde.
là j'ai un petit café. Hop, ma touillette. J'espère qu'il sera assez sucré. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Et après, je me fais des petites tartines de beurre et il y a de la confiture de fraise. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a plein de caméras, je sais pas ce qu'ils attendent. Quelqu'un d'important sûrement. C'est bon, je sais qui c'est. Là, il y a des athlètes qui viennent d'arriver. Je sais pas du tout dans quel domaine ils sont, mais les caméras, elles étaient pour ça du coup. Hop, c'est... Maintenant, j'ai du cash. C'est vraiment immense pour le coup. Je crois que c'est même plus grand que Charles de Gaulle. Genre, il y a tellement de trucs. Du coup, j'ai pas tout filmé parce que il y avait beaucoup trop de choses. Et je suis passée à l'immigration et tout. Donc, c'était compliqué de filmer. Franchement, en même pas 1 heure, j'ai tout fait, l'immigration, récupérer ma valise, trouver le bus, etc. Bon, là j'ai quand même 45 minutes de bus. Mais voilà. Par contre, c'est fou de parler ma langue et que du coup personne ne comprenne autour. Ça, c'est marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis complètement perdue dans l'hôtel. Genre, j'ai un numéro de chambre, déjà j'ai galéré à trouver l'ascenseur. Et là, mais je suis perdue. Genre là, je dois trouver la chambre 4 et là, il est à la 88. Petit room tour, voilà. Là, il y a une télé quand même, elle est immense, c'est une vraie télé quoi. La vue. Ah, je suis contente d'être de ce côté. Parce que de l'autre côté, c'était vraiment dans la rue quoi. Et hop, la petite salle de bain, voilà, voilà. Alors, guys, je cherchais la télécommande pour la télé et je suis tombée sur la Bible en mandarin et en anglais pour vous servir si vous manquez de lecture. Je suis à Hong Kong, je suis dans mon hôtel, du coup voilà, petite chambre et tout, sympatoche. Il y a une télé assez grande, ça c'est cool. Bon, il y a que des émissions en anglais ou mandarin du coup. Là, il est actuellement, quelle heure il est? Il est 8h30. J'avoue que j'ai pas faim, mais en fait le truc c'est que si je commence pas à me caler maintenant, ben, je crois que je vais être foutue, surtout moi, me connaissant. Donc là je vais sortir de l'hôtel. Je vais aller chercher à manger. Il y a un McDo qui est juste à côté. Franchement, j'ai envie de tester les trucs qu'on n'a pas forcément en France, donc je pense que je vais faire ça. Et je pense que ouais, je mangerai là-bas. Hein. Voilà. Tchuss. Tchuss. Quand je vous disais qu'ils mettent la clim, mais genre vraiment, ils mettent vraiment la clim. Il fait super froid là. Et après, en fait, il fait tellement humide, je pense, du coup, c'est pour ça qu'ils font ça. Merde, j'ai pas mis l'écran. Cool, il y a personne. Waouh. Là, je sens la chaleur que je vais ressentir. Comment je vais? Ah, c'est G. Genre, c'est... Il y a 17 étages. Et en fait, j'ai galéré tout à l'heure à trouver la chambre et tout, parce qu'en fait, tous les ascenseurs ne mènent pas aux mêmes étages. Genre, il y en a certains qui vont jusqu'à tel étage, certains qui zappent tel étage. Galère. Waouh. Bon, première escapade nocturne du coup. Waouh. Ça est bizarre. J'avoue quand même, là, je commence à un peu réaliser. Bon, en même temps, il est un peu temps Inès, parce que bon, c'est pas comme si t'étais déjà en compte. Bref, attendez, je vous montre un visuel. Genre, je sais pas, il y a une vibe en même temps cosmopolite et en même temps vieux. Je sais pas comment expliquer ça. Par contre, là, je vois bien que je suis plus en France parce que tout le monde respecte les panneaux de signalisation, même s'il n'y a pas de voiture et tout. Genre, ils s'arrêtent, ils traversent pas. Et dans les petits trucs, quand tu traverses, il y a un bruit en fait, genre comme un décompte.
ça, pas du tout. Vous voyez quand je vous disais le décompte, voilà c'est ça. Et après en fait ça ralentit petit à petit. Et aussi le truc du dingue du coup, c'est que bon, du coup on n'est pas loin de 21h. Mais la plupart des trucs ici, ils ferment à 22h. Là il y a une boutique de fringues, elle ferme à 22h genre. Même à Paris c'est pas concevable. Bon par contre là il va falloir m'expliquer parce qu'il y a 3 McDo différents, j'ai pas compris. Bon là j'avoue je me sens complètement étrangère. Parce que là pour le coup il y a vraiment que des Chinois j'ai l'impression. Je parle un menu hein. Là ça me coûte 44$, c'est que dalle. Là j'ai payé un menu bon standard qui en France à McDo genre coûte je pense autour des au moins 8€, je dirais au moins, parce que bon je veux pas non plus standardiser sachant que je crois que chacun choisit. Bref, mais là j'ai payé 44$, du coup laissez-moi vous montrer parce que ça fait peur. Ça fait 4,81€. Jamais en France j'aurais un menu McDo à 4,81€. Maintenant je peux vous montrer mon hôtel et tout face parce que tout à l'heure en fait je suis rentrée par le mauvais côté. Voilà, c'est dans une petite rue comme ça, sympa. Oui, j'ai vraiment froid, j'ai trop froid. Ils mettent la clim à fond, c'est pas possible. Elle doit être à, je sais pas, à 20 degrés la clim. Vraiment, on se peine. Il y a 17 étages. Et lui par exemple il fait tout. Et en fait parce qu'il y a des trucs, il fait pas tout, genre moi il fait du 2 au 4 tu vois, du 2 au 5 pardon. Il en saute. Bon du coup, programme. Là, bon je me suis démaquillée, enfin démaquillée, j'étais même pas maquillée. Non, j'ai fait ma skincare et tout pour ce soir. Là je vais dormir, du coup actuellement il est 10h15. Et du coup je vais essayer de dormir. Je verrai si ça marche. J'ai mis une alarme quand même vers 8h30 pour voir si j'arrive déjà à dormir jusque là. Et ensuite du coup le programme c'est j'irai à l'école je pense pour 10 ou 11h. Comme ça moi je suis dans les premiers. Si je dois acheter des trucs et tout, moi j'irai faire les courses. Et moi je suis débarrassée de mes valises. Donc à demain.